Le Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Christine, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors nous vivons une grande première en France avec ces 20 départements du nord de la France en vigilance rouge. Le pic de la canicule, nous disait Rémi André, c'est donc bien pour aujourd'hui. On demande donc aux auditeurs s'ils sont prêts à changer leurs habitudes de vie pour finalement résister à ce changement climatique. Déjà, alors, dans quel domaine peut-on vraiment faire bouger les choses, Véronique ? Bon, évidemment dans le domaine du travail. Comme au mois de juin, des patrons demandent à leurs salariés de venir travailler à la fraîche. L'adaptation se fait surtout dans le domaine du bâtiment. Bien sûr, ce n'est pas possible partout. Mais il faudrait maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure. Qu'on fasse comme les Allemands. Ils ont réglementé ça. Ils ont mis ça dans le droit du travail. Quand le thermomètre dépasse les 35 degrés, vous venez travailler en décalé de 7h à midi ou vous choisissez l'option du télétravail. Au Japon, en Chine et aux États-Unis, le travail de nuit est autorisé. Un chantier ne peut pas pâtir plusieurs semaines des aléas climatiques. Ensuite, il faut se poser la question de notre lieu de vie. Prenons-nous vraiment au sérieux l'isolation d'une maison, les matériaux avec lesquels elle a été construite? On est en train de changer de monde. Les grandes maisons avec les grandes baies vitrées, vous savez, ça va être fini bientôt tout ça. La maison individuelle va redevenir ce qu'elle était pendant des siècles. Un abri au sens de survie pour l'homme, avec des petites fenêtres pour se protéger des rayons du soleil, surtout dans le sud de la France, bien sûr. Alors, dernier point concernant l'urbanisme et le paysage, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui ont des beaux jardins. Faisons-nous attention aux essences plantées dans nos jardins. Fini les pelouses, franchement, fini le bitume aussi quand on est dans le sud sur le pourtour méditerranéen. Il faut revenir au restant que vous savez à l'ancienne, au respect des espèces qui ne sont pas gourmandes en eau. L'olivier plutôt que le rosier. Enfin, on plante des arbres, on laisse l'herbe pousser pour avoir de l'ombre, mais surtout, vous savez, pour avoir de l'humidité. Parce que la végétation, c'est la meilleure arme pour lutter contre la chaleur. Même chose en milieu urbain, où depuis 30 ans, quand même, des maires coupent les platanes sur les places des villes et des villages. Alors, il y a quand même une prise de conscience, parce que hier, la ville de Metz promet, depuis hier, enfin, elle a annoncé hier, elle promet de planter 20 000 arbres en 10 ans. Alors, oui. Véronique, vous nous donnez des pistes pour réfléchir, avoir une action sur notre environnement. Mais concrètement, dans la maison, à quoi pouvons-nous faire attention ? Bon, à la consommation de l'eau et de l'électricité, bien sûr. Ce qui est très, très consommateur et générateur d'énergie, c'est le lave-vaisselle, le lave-linge, la chasse d'eau. On en a parlé il y a quelques jours. Maintenant, on fait des chasses d'eau très économes, heureusement. Nous avons en ce moment 2 centrales nucléaires à l'arrêt. Pas d'incidence car en été la consommation est faible, mais vous l'avez dit Christine, hier on a battu des records d'électricité et à 13h aujourd'hui EDF prévoit aussi un pic, plus 8% de consommation à cause des ventilateurs, à cause de la climatisation. Il faut quand même savoir que la clim fait monter de 1 à 2 degrés la température en ville. Là encore, il faut se poser la bonne question. On devrait être capable de se passer de climatisation. Il faut là aussi changer nos habitudes de vie. Alors je suis bien d'accord, il faut arrêter de construire des bâtiments qui sont des cages de verre. On en revient toujours à l'architecture. Oui, et même il y a des bâtiments qui peuvent proposer des solutions en cas de forte chaleur et être tout à fait modernes. Alors, question syndicale. Force ouvrière demande de son côté une prime canicule pour le personnel hospitalier. Est-ce que cette demande est recevable ? Alors, est-ce que Force ouvrière va changer radicalement ses habitudes de vie dans le mode de la revendication Non, je fais un peu d'humour, mais alors aux yeux du gouvernement, non, la demande n'est pas recevable, car il y a un plan canicule, donc les besoins ont été anticipés, c'est ce que dit Agnès Buzyn. En 2003, le personnel soignant des hôpitaux avait reçu une prime de 90 à 130 €, mais ça c'était pour les récompenser après l'épisode de forte chaleur qui avait quand même fait plus de 19 000 morts. En fait, ce n'est pas une prime qu'il faudrait, évidemment, pour régler le malaise des hôpitaux avec l'affluence, avec la canicule, mais c'est bien entendu plus de personnel. Alors en juin, je vous signale que la Fédération des parents d'élèves avait, elle, demandé un congé canicule pour pouvoir garder les enfants à la maison. C'est une demande là aussi typiquement française. On n'entend pas ça dans les autres pays. Instaurer des congés pour gérer des aléas climatiques, ça aurait un coût supporté par nos impôts. Alors pas de prime de congé canicule, pas de prime canicule, pas de congé canicule pour gérer du coup par coup. Ça va pas, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une politique sur le temps long pour nous faire accepter aussi de changer nos habitudes de vie, parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Là, dans le sondage
sondage Sud Radio Info Vérité. Christine, 60% de nos auditeurs disent oui, on est prêt à changer nos habitudes de vie. Ça veut dire qu'il y en a quand même 40 qui pour l'instant ne sont pas prêts. Oui, avec des conséquences. Des fois, on est obligé de changer. Par exemple, aujourd'hui, il y a du côté des transports en commun, la SNCF demande aux usagers de reporter, si possible, leur déplacement. Même chose pour le réseau francilien des transports en commun. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des conséquences réelles que l'on subit tout de suite. Oui, et bien entendu, il y a la fameuse question, est-ce qu'on est prêt à laisser tomber l'avion pour ne voyager qu'en train, hein? Voilà, bon, ça aussi, nos auditeurs peuvent se la poser. N'oublions pas que c'est le transport maritime qui pollue. En termes de transport, attention. Mais tout à fait. Si c'est pour ça, attention aux intox, évidemment. Hein. Oh là, voilà. oui. C'est les gros transporteurs, c'est les gros cargos, c'est les bateaux de croisière que l'on voit. Allez demander à Marseille, ici, voilà. effectivement. Ils Et à pas Nice aussi, le port de Nice et de Marseille qui est complètement saturé par les particules fines à cause des bateaux de croisière, des gros bateaux. Alors en tout cas, on a déjà une réaction donnant le virtuel qui nous dit moi je veux bien changer de vie, mais les infrastructures n'ont pas encore changé et nos modes de vie professionnels non plus. Travailler la nuit pendant l'été, pas sûr que ça plaise à tout le monde. Alors c'est sûr que ça plaît pas, mais enfin il y a des règles dans le monde du travail. Et aux États-Unis c'est possible, au Japon c'est possible, et en Chine c'est possible. Alors je vous l'accorde, la Chine c'est pas forcément un pays où on est très heureux de travailler. Hein, mais enfin, comme quoi la France est un beau pays. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on peut le faire? Et si vous travaillez par exemple en décalé en ce moment et sur un chantier, j'imagine que l'on est déjà à pied d'œuvre depuis pas mal de temps avec ces fortes chaleurs. On verra tout cela aussi avec nos invités tout à l'heure lors du débat, mais vous continuez de réagir et de commenter sur les réseaux sociaux et vous nous appelez 0826 300 300. Notre coup de main ce matin ira à une association.